Je vais parler de la volonté, de la colère, de la haine, du double, de la reprise, euh, de la, comment dire ça, du déplacement du siège du pouvoir ici, dans l'ego. L'ego est un lieu euh, et, euh, et l'ego donc se fait beaucoup jouer dans la tête. Par le mental, l'astral mentalisé, le mental astralisé, dans le sens de, dans le sens que le mental, la mentalisation, devenir mental, ça passe par une résurrection de l'astral, une utilisation de l'astral, et, euh, et donc il faut faire ce bras de fer. Et c'est un bras de fer où on peut faire descendre le bras sur la table, là, comme on pouvait gagner dans le temps, là, dans les tables de taverne, seulement par la haine. La haine du double. Le double, c'est quoi? Le double, c'est une représentation, ok? Dans le sens que le double, c'est un... Comment on dit ça? C'est une espèce de... ça a une valeur transitoire, éphémère, temporaire, continuellement transmutée. Sa représentation est constamment transmutée. Non seulement il y a des contradictions dans une même personne par rapport à aborder le concept du double, mais en plus c'est nécessairement en morphing dans le sens que c'est en transformation. Et cette transformation a l'air de pointer vers une disparition de la nécessité du concept parce que c'est parce que le double en fusionnant, en fait, il y a comme une restauration de... J'allais dire, il y a une restauration d'un état qui est en dehors du temps. Dans le sens que, oui, on est dans une fausse identité, on parle d'identité réelle, on dit l'identité réelle, bon, c'est ci, c'est ça, c'est l'être, c'est ce qu'on intègre, c'est le savoir. Euh, et, euh, et donc là, je suis en train de dire que l'identité réelle, c'est ce qu'on va atteindre au moment de la fusion avec le double. Autrement dit, c'est ce qui se cache en arrière du double. C'est comme si c'est notre soi réel qui programme tout ce qui nous arrive. Puis c'est dans une interaction entre les deux moi, le moi... tout ça, c'est des choses qui me plaisent pas, hein, ça me plaît pas. Mais bon, pour parler, là, j'ai goût de parler. J'ai goût de parler pour dire justement que j'ai le goût de briser ce fossé-là entre le moi planétaire, le moi cosmique, le moi planétaire qui a peur, qui est peureux, puis le moi cosmique qui programme des choses où la peur est réactivée, puis est invitée à... La peur est invitée à être prise en main. Et ça n'a pas lieu. Et ben, ça n'a pas lieu. Je veux dire, ça a lieu de façon extrêmement minimale et juste au niveau de l'évocation. Tu vois, c'est parce que j'atteins des niveaux d'anxiété dans mon système nerveux, qu'il y a une pause qui revient. Donc, il n'y a pas vraiment de prise en main. La peur est très ancrée chez moi. Et donc, quand je dis chez moi, je veux dire dans le moi planétaire. Et le moi planétaire a ce moi cosmique. Donc, je n'aime pas cette division. Je ne suis pas d'accord avec la réalité de cette division. OK? Mais donc, tu as le moi cosmique qui
programme qui est hors du temps, donc c'est pas qu'il a programmé, qui programme, c'est continuellement en réarticulation à la programmation. C'est-à-dire, le moi planétaire réarticule, c'est-à-dire il y a ces espèces de soubresauts, de sursauts, okay, de tressaillements qui sont une volonté de se libérer, par exemple, de la peur. Okay? Et ça, donc c'est la volonté qu'on peut voir agir au niveau d'une phrase niaiseuse, mais qu'on peut voir agir au niveau de fort calibre. Donc, il y a tout le spectre entre les deux, la petite phrase niaiseuse, le fort calibre, prendre en main quelque chose qui est un point faible très difficilement décrottable, décrassable, délogeable, comme chez moi la peur. Alors, donc, la peur de prendre ma place, et donc, la peur de prendre ma place auprès des gens, est-ce qu'elle va commencer par une prise de place auprès des gens ou est-ce qu'elle va commencer par une prise de place auprès de l'instance programmationnelle? Je dis instance, mais en tout cas, cette espèce de outre moi, tu sais, le moi cosmique, tu sais, le double. Cette domination dans ma vie, domination mentale, okay, qui utilise l'astral. La domination astrale, pour moi, à partir du moment qu'on est en conscience, est entre les mains de la domination mentale. Donc, le double domine. Le double qui domine, c'est ça, la spiritualisation de l'homme. Et donc, se déspiritualiser, c'est haïr le double et puis donc haïr autre chose que soi. Et donc, c'est important que ça existe, cette division entre l'homme et le double, de façon très, très temporaire, ok, pour haïr autre chose que soi. Pas haïr soi, je suis pas, que je suis pas fine, ou que je suis pas courageuse, whatever. C'est pas ça. C'est pas ça là, qu'il faut haïr. Il faut haïr autre chose que soi. Donc, le concept du double est nécessaire pour haïr autre chose que soi, qui n'est pas l'astral non plus. Parce que l'astral, là, c'est de la bouillie, là. T'sais, dans le sens, c'est de la bouillie. Je veux dire, il y a tellement de politique, il y a tellement de figuration. OK? Puis c'est pas nous, c'est de l'aliénation. Alors, en tout cas, moi, personnellement, haïr le grand metteur en scène, et je dis le grand metteur en scène, mais c'est moi. Donc, c'est parce que je sens mes besoins. Je sais que j'ai besoin d'être remise en situation dans mon point faible. Tu vois? Je le sais. Plus j'évolue, plus je connais mon besoin. Pas mon désir. Désir de paix, désir de silence, désir de... Parce que ces choses-là, ça n'a pas l'air, mais sont très menacées. Mais tout ça, c'est du désir. Je parle pas de ça. Je parle du besoin, par exemple. Le besoin, encore là, il y a des mini-besoins, il y a des gros besoins. C'est un besoin de pause, mais un besoin de prendre en main son point faible. Okay? Je suis au courant de mon besoin de prendre en main mon point faible. Et donc, je suis au parfum de la nécessité de me faire remettre en situation où je vais être confrontée à mon point faible. Et donc, c'est un échec parce que mon point faible, il est très faible. Chaque mise en situation est frustrante, est vraiment frustrante, OK? Puis je la fais pas, la colère, OK? Je la fais peu. Moi, la colère contre le double, je la fais surtout quand j'haïs quelqu'un, OK? Alors, c'est ça le bon côté de rester avec quelqu'un, c'est que des fois, on l'haït. Et puis, là, je peux prendre cette haine que j'ai pour mon compagnon du quotidien et
je dis, calice de double, veux-tu? Tu sais, c'est quoi tu m'as amanché là? C'est quoi que t'as combiné là, tabarnak? C'est quoi cette manigance-là, là, tu sais, là? Puis, tu me fais chier, tabarnak. Puis ça dégage de la haine envers l'humain. Donc, là, je suis correcte. Pour la haine, j'haïs le double. Quand je suis en situation de haine, j'haïs le double. Mais quand je suis en situation de peur, il peut y avoir de la haine, OK? Mais bon, c'est intéressant ce que je viens de comprendre, c'est que dans le fond, les gens qui jouent des rôles dans les situations où je suis acculée à ma peur, ces gens-là, je vais les haïr de me retrouver dans cette zone-là que je déteste, qui est ma zone où non seulement j'ai peur, mais je profite pas de la situation pour placer ma volonté, ma colère, ma haine, du double, tout ça. OK. Donc, c'est eux que je déteste. Encore une fois, ça revient au même. On déteste, on haït l'humain au lieu d'haïr le double. Donc, le double, c'est très important pour... C'est comme l'espèce de voie d'évacuation de la haine. La haine, c'est très... Je suis pas bonne en colère, OK? Je suis pas bonne, mais j'haïs, ça m'arrive d'haïr. Et donc, je suis contente. C'est avec la haine que j'ai commencé. Et toutes les rares fois que j'ai haï le double, c'était parce que je voulais... pas parce que je voulais quoi que ce soit, ça s'est fait tout seul. C'est comme il y a eu une volonté de pas vivre la haine, parce que la haine, c'est vraiment horrible à vivre. Et donc, alors que la haine du double, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, c'est pas le merveilleux astral. Le merveilleux astral, il est dégueu. Mais, justement, quand on vit le dégueu, tu sais, dans notre petit cœur, c'est merveilleux de vidanger ce dégueu-là, non pas sur l'humain, mais vidanger sur l'humain, oui, j'ai rien contre, OK? Vivre l'expérience, vivre l'interaction, passer à autre chose, tu sais, pas avoir peur de se vidanger sur les gens. Pourquoi pas? Tu sais, calice, tu sais, on est tellement moral, puis bon soldat, puis non, je me vidangerai pas, tu sais, les lois de Moïse, là. En tout cas, ça pour dire que ça a sa place, tout a sa place, tout sert, tout est une rencontre avec notre point faible, éventuellement, tu sais, notre gros dossier, là. Puis, je me fais pas de pression, OK? À un moment donné, je vais l'avoir. À un moment donné, je vais l'avoir la façon d'être en colère contre l'humain, in vivo, parce que, pas besoin de dire que je me rattrape dans le dos, tu sais, la haine, c'est pas que je l'évapore puis que je la dissous. Non, je suis passive-agressive. Tu sais, je suis passive in vivo, puis je suis agressive. Oh, ça reste, tu sais, il y a comme une énergie négative, agressive, là, quand on refoule. Le refoulement, bon, à un moment donné, c'est ça, ils vont se défouler, pas de pression. Programmation, elle va pousser le bouchon jusqu'à temps que l'être va vouloir se libérer. Plus ça va faire une réarticulation, puis un nouveau chapitre.